question. Oui, Kenneth, est-ce que tu es toujours là? Oui, je suis là. Qu'est-ce que ça fait avec ton équipe de vaincre comme ça? Bah, on n'a pas vaincu, quoi. On a perdu. Oui, est-ce que ça se sent comme ça? Oui. Mais c'est vrai, on a perdu. Et c'est la vérité. Mais on l'a fait et ça a été notre but. Et on est très heureux et très fiers d'entre nous qu'on a fait ça. Vous avez perdu, c'est vrai, et ça a à faire avec une phase dans la première moitié. Comment est-ce que c'est possible qu'un club qui se trouve dans une phase tellement positive, vous pourriez jouer tellement mal? Bah, il faut donner aussi louer à l'Union Saint-Gilloise. On n'avait pas prévu leur tactique. On n'a pas sous-estimé notre opponent et on avait tous dit que ça aurait être un match très difficile. Mais quand même, ils commençaient à y croire aussi après le 1-0. Et ils ont pressé beaucoup et après le rouge et le 2-0, ça est devenu très difficile. Dans le seconde demi-temps, on a eu notre mission de survivre vraiment. Mais plein de choses s'est passé là. À la 93e minute, tout le monde est là avec vous, les supporters aussi. Et qu'est-ce qu'il y a dans ta tête là quand tu commences à prendre ce penalty? Bah, contre Sparta, j'étais plus nerveux que cette nuit. Je n'avais pas trop de pression sur moi. Je ne percevais pas trop de pression cette nuit. Et on a vraiment beaucoup combattu. On s'est très bien combattu cette nuit. Est-ce que c'est un but qui a été le plus beau? Non. Contre Feyenoord, ça a été mon but le plus beau que j'ai marqué. Mes félicitations, Kenneth. Est-ce que ce match-là était plus fou encore contre Panathinaikos? Oui, presque, je dirais. Mais oui, les pénaltys contre Panathinaikos, c'était historique, cette série de pénals contre Panathinaikos. Mais cette soirée-là, ça a été fou aussi. Tu as été malade aussi. Est-ce que tu te sens toujours un peu malade Parce que le commentateur disait que tu étais aussi blanc comme le but. J'ai entraîné à part et le mardi et je me sentais pas trop bien le mardi. Mais mercredi, je me sentais déjà beaucoup mieux. Et alors aujourd'hui aussi, je me sentais pas tout à fait 100%, mais voilà, je pouvais jouer. Quand est-ce que tu as commencé à y croire que vous pourriez toujours vaincre? Comme le match marche, la minute 80, il est toujours 2-0. Et Kaplan nous a aidé beaucoup, Kaplan, dans ce sens-là. Il a créé des choses aussi. Avant, il a aussi cadré sur le but. Et après, le penalty aussi est venu de ça. Beaucoup de crédit pour Kaplan. Pourquoi est-ce que toi, tu as pris ce penalty? Je ne sais pas vraiment qui aurait dû le prendre, ce penalty. Je n'ai pas vu la liste. Je crois que ça aurait été Stephen Berghuis. Et après, Davy Klaassen. Mais ils n'étaient pas là. Ils étaient pas sur la pelouse. Alors là, je le prends. Et qu'est-ce que c'est plus dur pour vous ce dimanche? Là, que vous êtes blessé physiquement maintenant ou que vous êtes mentalement très heureux? Le dernier, qu'on est mentalement très heureux. Plutôt ça nous va aider le dimanche contre Go Ahead Eagles aux Pays-Bas. Kenneth, mes félicitations. Est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce qui s'est passé dans cette première mi-temps quand vous avez perdu le contrôle? Qu'est-ce qui s'est passé dans le mi-temps? Qui a parlé dans le vestiaire? Et qu'est-ce qui s'est passé là? Mais bien sûr, l'entraîneur nous a beaucoup parlé. Il y a beaucoup de gars qui ont dit quelque chose, qui ont rapporté des choses. Mais surtout, l'entraîneur a dit comment jouer techniquement. Et quelle était la grande différence? On a joué avec 10. Et il faut alors se battre pour 2. Mais ça s'est passé déjà souvent dans le passé. On l'a fait assez souvent et c'est une de nos forces d'avoir montré ça cette soirée-ci. C'est pas un incident, cette soirée.
Voyez tout aussi sur la pelouse que l'opponent, que Union Saint-Gilles ne croyait plus après, pendant le second mi-temps. Oui, c'est vrai, il devenait moins péligreux. Il commençait à tirer un peu sur le but, mais pas vraiment être dangereux. Je ne pensais pas qu'il n'y croyait pas tout à fait, mais c'est vrai qu'il commençait à jouer moins agressivement. Kenneth, comment est-ce que tu as vécu la première mi-temps depuis le canapé? Bon, c'est pas beau de le voir, bien sûr, d'être assis là et tu veux vaincre, bien sûr. Et 2-0, on perdait. Mais on a montré que ça ne veut rien dire. On a montré ça aussi dans le passé et qu'on peut aussi maintenir ce 2-0 pendant plus que 90 minutes. L'année passée, elle a très mal, très souvent, après avoir encaissé quelques buts. Qu'est-ce qu'il s'est changé quant à votre caractère, la mentalité de l'équipe? Mais je crois que notre mentalité elle est très bonne au moment. À l'instant, je crois qu'on est dans une très bonne phase. On se trouve dans une phase tous ensemble où on veut donner tous pour tous et on le sent ça vraiment. Tu as aussi sauvé, sur la ligne de but, tu as aussi sauvé un ballon. Oui, ça a été beau, n'est-ce pas? Est-ce que tu es spécialiste aussi après les 90 minutes? Tu es spécialiste? Pas forcément, mais j'avais plus d'énergie parce que j'étais entré après des autres joueurs. Alors je ne dirais pas que je suis un spécialiste dans ce sens. Comment est-ce que c'est d'avoir commencé ici à l'Ajax et de toujours jouer comme un joueur dominant, mais maintenant vous êtes vraiment dans une mentalité de survivre. C'est différent parce qu'avant, dans le passé, tout le monde était en train d'être heureux avec un pana et quand vous jouez très beau. Mais maintenant, la dynamique a tout à fait changé aussi avec le public. Comment est-ce que c'est pour un joueur comme toi? Moi, je crois qu'il y a quelque chose de bien aussi dans cet aspect parce que ça nous perfectionne comme des joueurs et ça améliore notre jeu aussi. Et ce sont des aspects qui, pour nous aussi tous, comme des joueurs de foot, on peut beaucoup de ça apprendre ça. En regardant cette soirée, c'est peut-être le plus fier de quoi? De l'équipe. Je suis fier de l'équipe comme on a défendu tous ensemble et tout le monde vraiment l'a fait pour tous. Est-ce que tu l'apprécies ça vraiment? Oui, je l'apprécie ça toujours. Et ça a toujours été le cas que tu apprécies ça ou est-ce qu'il y a quelque chose de spécial pour cette saison? Moi, j'aime toujours marquer plutôt que sauver des ballons sur la ligne des buts. Mais c'est vrai que je peux apprécier comment on a défendu tous ensemble quand on est en train de attiser le feu, pour ainsi dire. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire avec le staff technique aussi, avec Farioli, le coach? Parce qu'eux aussi, ils semblent d'être en train de jouer, eux aussi, sur la pelouse. Est-ce que ça a à faire aussi avec ce sentiment? Oui, bien sûr, ça a beaucoup à faire avec ce sentiment. Kenneth, est-ce que tu as aussi, sur tes chaussettes, aussi défendu avant? Mais le ballon atterrissait sur mes chaussures et je n'avais pas l'occasion de prendre mes chaussures, alors j'ai dû jouer sur mes chaussettes. Je ne connaissais pas cette blague que tu me racontes maintenant. Qu'est-ce que Farioli vous a dit dans le mi-temps? Parce que je peux m'imaginer qu'il a dit qu'on va défendre, on va jouer compactement. L'entraîneur nous a beaucoup parlé aussi de l'aspect tactique et comment on pourrait sauver ce jeu-là. Et aussi, on l'a fait à la fin. Mais j'ai entendu dire que de temps en temps, il parle du futur d'un jeu et il
pronostics aussi des jeux et à la fin, ces pronostics aussi ont eu lieu. Est-ce que c'est le cas aussi cette soirée? Oui, à la fin, ça a été le cas aussi parce que tout ce qu'il a changé et à la fin nous a rapporté à cette, pour ainsi dire, victoire. Tu as parlé avec David Klaas? Oui, aujourd'hui c'est son anniversaire. Oui, j'ai parlé avec David Klaas et je lui ai donné un cadeau aussi, bien sûr. Dernière question. Toi. Alors, dernière question. C'est comme si vous avez été très, très, très heureux toujours et vous avez eu beaucoup de fortune. Est-ce qu'il y a un aspect aussi de persévérance aussi dans l'Ajax, une persévérance incroyable qui fait que vous êtes impossible de battre? Est-ce que c'est vrai? Mais ce n'est pas de la chance qu'on a cette intransigeance dans notre jeu. C'est parce qu'on nous aide tous entre nous. Et ce n'est pas de la chance. Tu as dit que vous avez perdu, mais que ça ne s'aperçoit pas comme ça. C'est comme ça se célèbre comme une victoire, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Mais le plus important, bien sûr, c'est d'avoir survécu cette phase. Et c'est pour ça qu'on célèbre ça comme une victoire. Comment tu vois la compétition néerlandaise? Qu'est-ce que c'est le plus important, l'Europe ou la compétition néerlandaise pour toi? On ne fait pas les choix dans cet aspect. On joue pour les deux. Dernière question. Johan? Oui, j'avais une... Qu'est-ce que vous avez donné à Davy comme cadeau pour son anniversaire? Je ne l'avais pas vu, malheureusement, parce qu'il était toujours dans... Tu aimerais mieux jouer contre Francfort ou Lyon? Francfort et Lyon, j'ai pas de préférence. Ce sont des très beaux clubs. Pourriez-vous, jusqu'où pourriez-vous aller à la fin? Est-ce que vous pourriez aller jusqu'au final ou pas? Mais je crois que c'est un très bon signe. Comme on s'est battu cette nuit-ci, si tu combines ça avec le jeu qu'on a montré la dernière semaine, je crois qu'on a beaucoup de chance aussi pour pouvoir survivre à la prochaine ronde. Mais voilà, il faut juste voir qui sera notre adversaire. Ça, c'est le plus important. Maintenant viendra M. Porognoli.